a été journaliste sportif de haut niveau, chef d'entreprise avant de se consacrer à l'écriture depuis 10 ans. Avec sa trilogie Bleiberg, il a fait une entrée très remarquée dans le monde du thriller. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette cabine de page spécialement dédiée aux jeunes en ces temps de rentrée. Bonsoir David Cara, merci de nous accueillir ici chez vous, dans votre jardin. Nous avons installé notre cabine de page ici dans ce jardin de Cesson-Sévigné près de Rennes. C'est l'endroit idéal pour changer de vie? C'est un décor idéal pour écrire, notamment, avec tous les avantages de la ville à proximité et un calme absolu qui convient parfaitement à l'écrivain. Votre dernier roman, Thunder, qui est sorti juste au moment du confinement aux éditions Naos, on suit Ilya, un adolescent russe qui est d'un milieu très favorisé, qui après la mort trouble de son père est entraîné dans une nouvelle vie, une vie qui va lui réserver bien sûr beaucoup de surprises et surtout 4 nouveaux amis. Si je résume à très gros traits, c'est un peu le Club des 5, mais version super-héros à Londres? Oui, on peut tout à fait y voir un mélange entre alors le Club des 5 qui est une référence qu'étonnamment je n'ai pas, mais qu'on me cite souvent, quelque part un petit bout de X-Men, d'un côté Harry Potter aussi vraisemblablement que j'ai un peu intériorisé et que j'ai réutilisé. J'avais envie depuis pratiquement mes débuts d'écrire un roman qui mettait en scène des adolescents et finalement j'ai décidé de le faire dans le même univers que le projet Bleiberg dont vous parliez en introduction. C'est le premier tome d'une série qui est destinée, c'est indiqué aux young adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le terme anglais de l'édition, c'est vraiment que pour les adolescents? Non, alors absolument pas, mais comme finalement la plupart de mes romans adultes d'ailleurs sont accessibles pour des adolescents, c'est fait à la fois pour des ados parce que je pense essayer de traiter de problématiques qui leur sont assez chères, et puis c'est valable aussi pour les adultes parce que finalement ça reste un thriller comme je l'ai fait par ailleurs. Alors justement, est-ce que vous travaillez différemment pour ce public-là? Alors, le travail est exactement le même dans la construction, dans la recherche du suspense et l'envie de faire tourner la page au lecteur. C'est le contrat entre un auteur de thriller et son lectorat. Mais par contre, après, je fais un peu attention à certains champs lexicaux. Et puis, sur certaines problématiques qui sont très propres aux adolescents, j'essaye de me montrer délicat dans la façon de les aborder, sans pour autant me censurer. Mais je considère qu'il y a une responsabilité peut-être plus grande lorsqu'on essaye de transmettre des idées vers des ados. Vous avez d'ailleurs prévu un croisement avec votre personnage central du projet Bleiberg, Ethan Morgenstern. C'est un petit plaisir que vous vous êtes réservé? Alors c'est un plaisir absolu, on parlait tout à l'heure des X-Men. C'est vrai que j'ai été complètement nourri à l'univers de Stan Lee et de la Marvel. Et j'ai toujours adoré la notion de ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le crossover, c'est-à-dire les personnages de différentes séries qui vont se retrouver. C'est quelque chose qui ne se fait pas énormément finalement en France et que j'avais envie moi d'explorer littérairement, puisque l'ombre d'Ethan plane totalement sur la série Thunder et il apparaîtra d'ailleurs dans la série. Et dans le tome 2, ça bouge encore plus, parce que là, c'est une période d'installation, on va dire, le tome 1. À partir du tome 2, on va attaquer les choses sérieuses, évidemment, et ça bouge beaucoup plus, les enjeux sont beaucoup plus lourds, il y a beaucoup plus de tension, il y a beaucoup plus de danger, et je dirais que quelque part, la première aventure commence avec le tome 2. Bon, et donc on attend le tome 2 pour 2021. Oui. Et juste une petite question, le projet Bleiberg version cinéma ou série, c'est pour quand? Alors, on est passé sur un format série télé aujourd'hui, qui est en cours de pré-développement. Ce qu'on appelle la pré-production. Donc voilà, j'attends et j'espère des nouvelles pour cet été. Maintenant, le confinement est passé par là. Donc à suivre. C'est un peu retardé. Ceux qui font vivre les livres, ce sont les libraires et vous en avez bénéficié au début de votre carrière. Et comme chaque semaine, l'un d'entre eux nous adresse aussi une carte postale. Celle-ci nous vient de la librairie ambulante La Mécanique des mots, une librairie qui circule à proximité de la Côte d'Émeraude de Saint-Suliac à Lancieux. Et c'est justement de Saint-Suliac qu'Alice Ruess nous adresse ses coups de cœur. On l'écoute. Le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Ténèbres, de Paul Kozak. On est en 1870 avec Pierre Claes, qui est un Belge, géomètre, jeune homme, qui va être mandaté par la Belgique pour tracer la frontière nord du Congo. Et ce jeune homme va se faire happer par la folie africaine de l'époque et il va rencontrer des gens complètement partis dans d'autres préoccupations, dans la folie pure, la plus pure. Et c'est un livre qui est écrit avec une énorme finesse et une habileté folle. Le deuxième roman dont je vais parler s'appelle Sans foi ni loi, de Marion Brunet, qui est une écrivain adolescent mais aussi adulte. Dans Sans foi ni loi, on est dans des paysages de western aux États-Unis et on accompagne un tout jeune homme qui va se faire enlever par une renégate. Il va commencer par avoir très peur et par être très impressionné par cette femme qui, au final, va l'accompagner et va lui permettre, lui ouvrir la porte qu'il n'avait pas forcément à la réalisation de soi en tant qu'homme. C'est un roman vraiment à destination des adolescents, mais personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à le lire et je pense qu'il est à mettre dans des mains diverses et variées.
Merci à Alice Ruest. Et maintenant, jetons un coup d'œil vers nos châteaux de sable et nos conseils lecture jeunesse. Tout d'abord, un roman qui peut rappeler vos héros. Cette fois, ils sont 3. Ils ont eux aussi un don, celui de voir les fantômes, de leur parler et même de leur venir en aide. Une aventure du club de l'au-delà qui les mène dans le golfe du Morbihan. C'est La sirène du golfe de Yann Tatibouet et Hugues Maouas chez Beluga Cobrez. Autre roman pour les jeunes lecteurs, Mon cher ami, qui est publié à l'École des loisirs. L'auteur est prof au lycée de Lannion. Il s'appelle Luc Blanvillain. Il profite de cet univers scolaire qu'il connaît bien pour s'intéresser à Thomas, un élève de CM2 qui écrit un journal intime, une histoire d'amitié. Votre héros, Ilia, est russe. L'album dont je vais vous parler se déroule justement dans ce pays il y a longtemps. C'est L'Archet d'Hélène Gloria, qui est bretonne, avec des illustrations de Pascal Mopou-Boutry. C'est aux éditions Sipango. C'est l'histoire d'un mystérieux virtuose de violoncelle qui apparaît dans les gradins d'un cirque russe. C'est un texte très poétique, des illustrations splendides et c'est pour toute la famille. Et enfin, un tout dernier clin d'œil en ces temps de pandémie avec ce 124e tome sorti il y a quelques jours des Max et Lily de Dominique de Saint-Marc, qui est très attaché à la côte d'Émeraude. Cette fois, ces héros veulent soigner tout le monde. Une histoire pour comprendre qu'il va falloir s'habituer à ces nouveaux virus. C'est avec vous que nous achevons cette saison estivale à la rencontre des auteurs bretons. Merci à vous. Merci à chacun d'eux pour leur confiance. Merci aux libraires qui ont participé à cette aventure estivale et également aux éditeurs qui nous ont fait partager leurs pépites jeunesse. Merci également à Antoinette Graal, Alexis Gued pour leur implication, à toutes les équipes de tournage. Notre cabine de page va se refermer pour quelques mois, mais vous pouvez toujours voir et revoir ces rendez-vous littéraires sur notre site internet et y retrouver toutes les références des livres présentés. Très belle lecture à tous et belle soirée.